Je suis Julien Randa, l'auteur du livre Le jour où maman m'a présenté Shakespeare, paru aux éditions Erol. Alors, le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot enfant, parce que c'est avant tout l'histoire d'un enfant qui est le narrateur de ce livre et qui voit sa maman, comédienne de théâtre, essayer de parvenir à son rêve d'enfant qui est de devenir comédienne à la Comédie Française. Enfant parce que le jour où maman m'a présenté Shakespeare, c'est avant tout l'histoire d'un enfant qui découvre le monde et ses paradoxes et qui quitte le monde de l'enfance pour passer dans le monde de l'adolescence. Pourquoi j'ai choisi donc le ton enfantin de ce livre? Parce que avant d'écrire ce roman, je me suis demandé quels étaient les livres que j'avais aimés depuis tout petit. Et La promesse de l'aube de Romain Gary et La vie devant soi, de même que le livre de Marcel Pagnol, Le château de ma mère et La gloire de mon père, étaient des livres qui avaient une forte connotation pour moi. Poésie parce que la vie est beaucoup moins difficile quand on adopte le prisme de la poésie. C'est un petit peu comme un kaléidoscope dans lequel on met son œil, et quand la réalité des choses devient très très compliquée, maman et la troupe de théâtre et le petit garçon regardent dans ce kaléidoscope un petit peu et voient des choses que les autres ne voient pas, notamment par exemple ce filet de lumière qui s'infiltre dans le salon et qui dessine des mots sur le mur, mais également ces histoires que maman raconte à son fils, ces histoires qu'elle invente dans la rue quand il marche dans les rues de Paris, et qu'elle invente pour finalement que son fils comprenne que l'essentiel c'est d'être soi-même, parce que les autres sont déjà pris. Sous le mot poésie, il y a également de nombreuses références à la culture française, notamment la poésie de Brassens, puisque maman, outre le fait qu'elle adore Shakespeare, lui fait des infidélités avec Georges Brassens. Et ils écoutent très souvent la musique de Brassens pour se redonner du baume au cœur. Maman a souvent cette phrase dans le livre, tant que la lumière des étoiles perce l'océan d'obscurité, c'est qu'il existe encore des chaloupes d'espoir auxquelles se raccrocher. Le troisième mot que j'ai choisi, c'est le mot famille. Parce que c'est l'histoire d'une troupe de théâtre déjantée qui est considérée comme un peu une famille. Dans un monde en perpétuelle mutation et surtout un monde en crise, puisque le thème de ce roman le décor de ce roman se situe pendant la crise des subprimes aux États-Unis et en France notamment. Cette troupe de théâtre est un véritable clan dans lequel les comédiens se ressourcent et s'entraident entre eux au risque d'enfreindre un petit peu les lois de la République, notamment lorsqu'il y a cette fugue dans le sud-ouest et que la troupe est accusée d'enlèvement d'enfants. J'ai choisi le mot humour parce que pour moi l'humour c'est la capacité suprême de l'homme à se moquer de lui-même et à ne pas se prendre au sérieux. J'ai toujours aimé les romans comiques, notamment de Romain Gary ou de Michel Déon, qui sont pour moi, outre le fait que ce soit des auteurs très littéraires, des auteurs assez drôles. Et donc j'ai voulu adopter ce prisme de l'humour en même temps que ce prisme de la poésie, pour également relativiser un petit peu cette réalité difficile. Comme je l'ai dit précédemment dans mes livres, je crois que le rêve est la matière première de la réalité. Et s'il y a une morale, ou en tout cas s'il y en a deux, la première morale de ce livre, ce serait qu'il faut toujours oser être ce que l'on est pour ne pas devenir ce que l'on est. La deuxième morale de ce livre serait que l'essentiel n'est pas l'objectif mais le chemin parcouru. Comme le dit son grand-père, le grand-père du narrateur, quand il monte la montagne de la Rune dans le Pays Basque, et qu'il essaie au loin de voir la tour Eiffel, l'essentiel c'est de profiter de l'instant présent. Le mot rêve parce que dans ce livre, la fiction et le réel ont tendance à se mélanger. En effet, le récit est émaillé de références littéraires aux fables de La Fontaine, parce que c'est vrai que dans ce livre, on a un peu l'impression des fois que maman, la cigale, se retrouve dans un monde de fourmis, notamment celle de sa sœur Tata Myriam, qui vit dans la réalité des choses, dans une grande banque, qui est tradeuse et qui pense qu'elle sauve le monde en rendant les gens heureux. Ce roman explore beaucoup de thèmes très paradoxaux, mais notamment le rôle que jouent les artistes dans la société d'aujourd'hui,
face, par exemple, aux grandes banques ou au monde de la finance, au monde du pouvoir. Et ce qu'a tendance à répéter un petit peu cette troupe de théâtre, et notamment Lulu, le metteur en scène, c'est que l'art, finalement, est la seule réponse tangible à l'absurdité de la vie.